Cet euro, on l'attendait avec impatience. Avec impatience, oui, mais surtout avec de grandes ambitions. Alors on peut dire ce qu'on veut, qu'il manquait Nando Nico, que l'effectif manquait de création, mais cette médaille d'argent n'est pas satisfaisante. Evan et Rudy l'avaient dit, c'était l'or et rien d'autre. Alors certes, quand on regarde le parcours et le niveau de jeu proposé par cette équipe de France, on peut quand même se dire qu'être arrivé jusqu'en finale, ça relève déjà du miracle. En tout cas, s'il y a bien une chose à retenir de cet euro, c'est que même quand on pense qu'elle est finie, cette foutue Espagne réussit toujours à nous la faire à l'envers. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, épisode spécial équipe de France et Vincent Collet. Et puis alors, pour vous inonder d'infos et d'analyses, je vous ai concocté une équipe légendaire. Benjamin Moubèche et Oscar Dormois sont avec nous. Bonjour messieurs, vous avez la forme? Super, et toi? Eh ben écoute, Ça passe. super content de t'accueillir pour ta grande première ici, faut le souligner. Merci, merci, ça fait très plaisir. Bon et Ben, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va en argent, quoi, pas en or. En argent, malheureusement, on va y revenir. On va se pencher sur la question Vincent Collet, à savoir, on va parler un peu de son euro et de son avenir en équipe de France, les gars. Alors pour commencer, on va falloir qu'on parle. Voilà, on rappelle que l'équipe de France a fini deuxième de cet Eurobasket derrière l'Espagne. Il faut le dire, on s'est fait archi dominer en finale. Et puis on a passé quand même une compétition un peu particulière parce que niveau de jeu, pas forcément au niveau des attentes qu'on plaçait en cette équipe de France. Benjamin, je me tourne vers toi pour commencer. Le jeu de l'équipe de France, ça a été la plus grosse déception de cet Euro, notamment en attaque. Bah, effectivement, il y a clairement un côté où, offensivement, on n'a pas réussi à construire un vrai collectif. C'est-à-dire qu'on avait une équipe qui reposait beaucoup sur des individualités qui fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas. Alors, typiquement, l'individualité qui a fonctionné, par exemple, c'est Gershon Yabusele, qui a été juste excellent en attaque sur tout l'Euro, avec 15 points de moyenne, des pourcentages ahurissants de 55% au tir, 47% à 3 points, quasiment irréprochable. Mais en dehors de lui, on essaie de se reposer beaucoup sur Evan Fournier notamment, qui certes est un super attaquant, qui sait scorer de loin, sait scorer au panier, etc., mais qui a eu du mal à impliquer ses coéquipiers dans l'Euro, notamment les intérieurs et Rudy Gobert, quand les actions n'étaient pas évidentes. Il a eu tendance à beaucoup forcer des choses et c'est pas passé. Ça a beaucoup affecté nos taux de réussite. C'était compliqué et il a dû beaucoup jouer avec le ballon parce qu'il n'y avait pas Nando et qu'il s'est retrouvé parfois à devoir créer. Heu, il y a aussi eu l'échec un petit peu Rudy Gobert offensivement, c'est-à-dire que il a été excellent sur certains points, notamment au rebond offensif. On se souvient de la Turquie, on se souvient de l'Italie, Il nous a comment sauvé la vie. on a conclu ces matchs avec lui. C'était absolument vital, effectivement, il nous a sauvé la vie. Mais on a essayé de l'utiliser comme un créateur. Ça n'a pas marché. On l'a vu perdre des ballons face à l'Espagne notamment. On l'a vu tenter des moves qu'il ne maîtrise pas, comme le turnaround, et ça a beaucoup affecté les pourcentages de la France. Il a clairement des limites. On a essayé de les franchir, ça n'a pas fonctionné encore une fois. Et donc ça, c'est vraiment les problèmes. Et tous ces problèmes découlent d'une chose, pour moi, offensivement, c'est un manque de création. On s'est beaucoup reposé sur Thomas Hurtel, qui a fait un bon Euro, sincèrement, mais on était beaucoup trop dépendant de lui parce que c'était le seul vrai créateur de jeu français Ouais. et sans lui, notre attaque n'était rien. Elle s'est complètement effondrée et dès qu'il s'est fait cibler, et c'était notamment le cas face à l'Espagne, notre attaque s'est effondrée. Donc c'est pas un joueur qui a la carrure, on va dire, pour porter l'équipe de France et sans création et avec les limites que j'ai évoquées plus tôt, c'était impossible, en se reposant sur des individualités plutôt qu'un collectif, de gagner l'Euro. Toi, Oscar, t'es du même avis que Benjamin, on l'a vu, hein, en l'absence de Batum et de Colo, c'était très compliqué à la création. On a vu Fournier porter la balle et un peu devoir se muer dans ce rôle de créateur, Mmh. alors que c'est pas forcément le style de jeu qui lui correspond le mieux. C'est un super joueur, mais pas forcément dans ce registre. T'es d'accord avec ça? C'est la création qui nous a manqué. Fournier, il sait créer pour lui, ça on Ouais. pourra jamais lui enlever. Il sait se créer, ses espaces, jouer avec Gobert pour faire du main à main, aller au panier, trouver ses shoots à des moments, cruciaux à 3 points, on l'a vu. Ensuite mais c'est pas un mec qui peut créer pour les autres. À part Hurtel, comme vous l'avez dit, il y a personne qui sait vraiment mettre en place le jeu, faire la bonne passe au bon moment, contrôler le tempo. Et ça découle aussi d'un choix de coller sur le 5 majeur. Au départ, Hurtel commençait les matchs. Très vite, c'est Andrew Albici qui l'a
qu'il l'a remplacé pour mettre un point d'honneur sur la défense, Mm. avec quand même un 5 majeur en défense. Se taper Andrew Albici, Terry Tarpey, Rudy Gobert, Yabusele, même Evan Fournier par moment. Bah, t'as C'est plus chiant trop envie d'attaquer dessus, d'attaquer, c'est clair. mais après, nous, de notre côté, on savait pas non plus attaquer. Et comme l'a dit Benjamin, Gobert, très bon finisseur, énormément de putback. D'un autre côté, il est encore timide, balle en main, plein de fois où il perd la balle au poste. Il y a quand même 15 ballons perdus de moyenne sur toute l'Euro. C'est énorme. On peut pas gagner des matchs comme ça. Et Yabusele a été excellent pendant tout l'Euro. C'est une révélation, on l'attendait pas à ce niveau-là. Il a créé à des moments pour lui quand même sur drive, sur contre-attaque, etc. Mais on peut pas non plus tout lui demander d'un coup. Du coup, je pense que c'est ça qui a un peu pêché, quoi. Bah, c'est clair qu'on a vu que nos joueurs, on le savait, hein, c'est des individualités très fortes. Fournier, Gobert, on savait qu'ils allaient tourner entre guillemets, faire un peu leur stat. Puis Yabusele, vous l'avez très bien dit, on avait ces individualités capables de créer pour elles. Donc Yabusele en transition, Yabusele capable de jouer des 1 contre 1 et s'appuyer sur son physique très avantageux. Mais c'est la création collective qui nous a vraiment fait défaut, Benjamin. Du coup, on va parler un peu de Vincent Collet, parce que Oscar, il en a un peu parlé, il a fait des choix dans son 5 majeur. Au début, on avait Hurtel sur le poste 1. Après, on est rapidement passé sur Albici, parce que sur le premier match contre l'Allemagne, Schroeder, il nous casse la bouche, il faut dire ce qui est. Donc, on est parti sur un 5 un peu plus défensif. Et j'adore Andrew Albici, mais à la création, c'est pas Thomas Hurtel, c'est pas De Colo, c'est pas Batum. Qu'est-ce que tu as pensé des adaptations de Vincent Collet, Benjamin? Bah, je pense que certaines étaient pertinentes. Je pense notamment, à l'évolution de Luwawu Cabarrot sur tout le championnat parce que, c'est un joueur qui a pas réussi à fonctionner. Donc, il y a pas, que des «erreurs» entre guillemets. En revanche, cette affaire, sur le poste de meneur, c'était compliqué. Alors, en fait, le problème, c'est que, c'est quand même dommage de mettre Andrew Albici qui met 1,4 points en 15 minutes, en tant que titulaire et le laisser jouer 15 minutes dans ces conditions. Parce qu'offensivement, c'est extrêmement compliqué avec un meneur comme celui-ci, d'être fonctionnel. Par contre, c'est vrai que, d'un autre côté, Thomas Hurtel, c'est un poids pour la défense, donc on est plus ou moins obligé de le cacher, de le remplacer. Donc voilà. En fait, avoir déjà cette, doublette de meneurs qui ne sont, comment dire? Hem, qui ont des qualités extrêmement différentes. D'un côté, un créateur offensif, de l'autre côté, un vrai défenseur et à chaque fois des lacunes dans l'autre domaine. Ça contraint Vincent Collet à faire des choix qui ne peuvent pas être tout simplement, tout bons. C'est-à-dire qu'il ne peut pas monter un 5 majeur demain, qui a du shoot, qui a de la création, qui va vite, qui défend bien et cetera. Il n'avait pas les armes pour faire quelque chose de parfait. On lui a souvent reproché des choses qui n'étaient pas réalistes, tout simplement et je pense que les adaptations de Vincent Collet étaient pour la plupart du temps pertinentes, mais que, compte tenu de son effectif, il ne pouvait pas vraiment, mettre en place des adaptations qui allaient sauver le jeu de la France. Oscar, t'es d'accord avec ça? Tu trouves que Collet Je suis avait d'accord. des... Je pense qu'on lui a Vas-y. demandé je pense qu'on lui a demandé beaucoup, à coller. C'est qu'à des moments, on avait les joueurs qu'on avait. On a eu 2 grands absents, Batum et Nando De Colo, qui ont apporté beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de leadership et de création aussi. Et du coup, bah, il a fait avec ce qu'il avait. Andrew Albici a ses grosses lacunes, au-delà des points en attaque. Thomas Hurtel, pareil en défense. Après, il y a quand même certains choix sur des joueurs qui d'un coup ont du temps de jeu, puis plus du tout le match d'après, ou alors 5 minutes. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les quelques minutes de Vincent Poirier, couplé à Rudy Gobert. Les deux arrivaient à bien se comprendre. Il était très mobile, Vincent Poirier. Il a fait du bien d'apporter un peu ça au rebond. Donc, mais c'était des minutes assez... c'était 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mis à part contre la Pologne, où il a impressionné, malgré la raclée qu'on leur a mis. Il était, je trouve, intéressant de le voir. Et l'autre point, c'est Eli Okobo. Eli Okobo qui sort d'une saison avec Lasvel très bonne. Fantastique. Et, euh, et sur certains matchs, il faisait du bien parce qu'il ramenait un peu de création, de la vitesse, du 3 points. Le nombre de 3 points aussi qui nous a fait du bien de la part d'Eli Okobo. Et pareil, à des moments, on sentait Vincent Collet timide le mettre, il avait pas trop envie, ou alors juste par petits moments, et après il disparaissait.
Donc moi, je pense que je lui reprocherais plutôt ça, d'avoir été timide sur certaines rotations et de certains joueurs qui, c'est le moment de tester. On est à l'Euro, il nous manque 2 gros cadres. Pourquoi pas tester ces joueurs-là, voir ce qu'ils valent. Même au début de la compétition, teste un peu plus Théo Malédon, j'en sais rien. Peut-être que ça Bah, peut aider à un moment. Théo Malédon, il a gratté quelques petites minutes sur les phases de groupe, et honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ben, Benjamin, donne-nous ton avis. Malédon, moi, sur le peu de minutes qu'on lui a accordé sur le début de l'Euro, je l'ai trouvé plutôt bon et intéressant, et justement capable d'apporter un petit peu de playmaking qui nous manquait. Et j'ai pas trop compris. Alors, je sais qu'il est très jeune, que c'était la première fois qu'il venait avec le groupe A comme ça, et que donc ça pose des soucis d'intégration, forcément. Mais j'aurais peut-être aimé, moi, personnellement, le voir un petit peu plus responsabilisé. Bah, c'est clair que, il a montré des choses intéressantes. Maintenant, c'est aussi vrai qu'il est encore très jeune, Ouais. qu'il a pas les épaules pour faire, par exemple, ce qu'a fait Thomas Hurtel parce que, typiquement Thomas Hurtel, Hmm. c'est un profil qui joue beaucoup sur, jeu placé. Mm. Ici, on a très bien exploité, ça pendant tout l'Euro finalement. On a bien joué en jeu placé avec Thomas Hurtel et Rudy Gobert notamment et Théo Malédon ne peut pas fit là-dedans. En même temps, Andro Lbici, il a des capacités différentes, donc on en a parlé, qui sont très défensives, pareil que Théo Malédon n'a pas. En fait, c'était difficile de trouver un rôle très pertinent, à Théo Malédon dans cet effectif. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas exploité toutes nos forces. Par exemple, je pense à Matem Bay, il a Ouais. quasiment pas joué de la compétition alors que pareil, comme disait, Oscar, on aurait pu essayer et s'il y a une chose à reprocher à Vincent Collet, c'est de ne pas avoir profité peut-être des éliminatoires de la coupe du monde, par exemple, pour tester ces choses-là, pour tester des rotations peut-être plus complètes que celles qu'il a utilisées et puis surtout, éviter de constamment changer le 5 majeur qui a énormément évolué, pendant la préparation, qui a évolué pendant les phases de poule et les rotations ont beaucoup évolué pendant tout le championnat. Mais donc les joueurs ont peut-être eu du mal aussi à comprendre leur rôle dans cet effectif avec autant de changements. Donc en fait, il a cette double faute d'un côté beaucoup de changements et beaucoup d'instabilité et de l'autre en même temps, des joueurs qui sont un petit peu écartés, qui sont pas assez exploités comme disait Oscar et là, je pense, c'est la faute de Vincent Collet. Bah, Bah, justement, Oscar, je reviens vers toi tout de suite. On va se poser la question qu'il faut se poser. Ça fait quand même plusieurs compétitions et campagnes internationales qu'on émet des doutes sur la capacité de Vincent Collet à s'adapter et justement à proposer des choses avec les effectifs qu'il a. Alors là, évidemment, circonstances atténuantes pour lui, hein, on l'a dit, l'effectif qu'il avait n'était pas forcément l'effectif qu'il espérait avoir avant d'entamer cet Euro. Oscar, est-ce que pour toi, Vincent Collet doit rester le coach de l'équipe de France aujourd'hui? n'oublions pas quand même le palmarès de Vincent Collet en équipe de France. Évidemment. Il a ses gros défauts, comme on vient de le dire. Par exemple, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas cité Matem Bay, mais Matem Bay qui disparaît au milieu de la compétition et qui revient jamais sur les terrains. Pourquoi? Mais alors que ça apporte du shoot, ça apporte de la taille. Il a été bon à des moments, il nous a apporté des points cruciaux. Donc, je ne sais pas. Après, oui, Vincent Collet, est-ce que c'est peut-être pas le moment de changer, de voir? Je pense que 2024 va être un peu le point final pour voir. Là, on va pas lui reprocher d'avoir perdu. Il a quand même une médaille d'argent, hein, sur 7 euros. Alors oui, il y a eu de la chance, oui. Contre la Turquie, l'Italie, on n'aurait pas dû gagner, que la Mmh. Serbie se fasse battre, la Slovénie se fasse battre. C'est aussi de la chance pour nous. C'est aussi le sport, hein, avoir de la chance. On Clairement. a quand même gratté une médaille d'argent en n'étant pas terrible, en jouant un jeu qui était quand même assez pauvre en attaque. Donc, il faut aussi souligner les bons côtés. Je pense que 2024, ça va être un peu le point pour voir qu'est-ce qu'on fait avec Vincent Collet. On reste, on part. Pour le changer, pour qui aussi? Parce qu'il faut voir qui y a. Est-ce que TJ Parker veut faire un petit peu d'équipe de France après l'Asvel, vu comment il excelle en LNB? À voir. Donc je pense que ça se jouera dans 2 ans, moi, la place de Vincent Collet. Benjamin, je veux connaître ton avis, évidemment. Oscar, il l'a dit, c'est peut-être un peu compliqué de changer un coach qui est installé depuis déjà plus de 10 ans, à 1 an d'une Coupe du Monde et à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, où là, pour le coup, il n'y a pas le droit à l'erreur sur les JO. De toute façon, effectivement, c'est très simple. Il y a 2 choses qui font qu'on ne peut pas quasiment changer Vincent Collet maintenant. C'est pour qui, comme l'a dit Oscar. C'est un coach, on le rappelle, qui a été, plusieurs fois meilleur, coach du championnat français. On sait que dans le championnat français, il y a très peu de coachs qui peuvent égaler, Vincent Mm. Collet. Donc peut-être que si on choisit quelqu'un qui est censé être un meilleur tacticien notamment, il va falloir aller le chercher à l'étranger comme Sergio Scariolo avec, l'Espagne et je pense que c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas dans les plans de l'équipe de France.
Il y a aussi cette question du timing, vous le disiez tous les deux. 2023 approche, 2024 dans 2 ans, c'est un timing compliqué pour changer de coach et surtout qu'effectivement, d'ici 2023-2024, on devrait évoluer en termes d'effectifs. On sait que Victor Wembanyama va sûrement intégrer l'équipe de France d'ici là, s'il a le talent qu'on lui, prête aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un intérieur qui pourrait vraiment changer la dynamique complète Mm. de l'équipe de France. Nando et Nico vont revenir et je pense que c'est mieux qu'ils reviennent avec une certaine stabilité par rapport au groupe qui était présent pour les JO et qui a montré de très bonnes choses. Et surtout, il y a la potentielle arrivée, on en parle sans cesse, de Joel Embiid. Et si Joel Embiid doit venir, c'est déjà une adaptation immense. Admettons qu'on prenne ce groupe-là, donc qui a vécu 7 euros, qu'on ramène les cadres donc des JO de 2021 qui ont gagné la médaille d'argent, c'est-à-dire Nico et Nando, qu'on ajoute Wembanyama et qu'on ajoute Embiid, je pense que c'est déjà un mélange suffisamment C'est plus la même compliqué équipe. pour qu'on se dise il faut changer de coach. Donc clairement, là, je pense que c'est pas le moment de changer Collet, c'est le moment de faire confiance. Et comme disait Oscar, 2024 sera le grand test qui déterminera si oui ou non Vincent Collet continue après, s'il en a la volonté et s'il en a l'énergie, parce que évidemment, c'est une mission très compliquée et à un certain âge, il va devoir s'arrêter. C'est clair. Avoir aussi peut-être Vas-y. les joueurs qui pourraient être ramenés. Comme on parle beaucoup de Victor Wembanyama, Mhm. c'est pas le seul jeune qui arrive à performer et qui a montré des trucs en compétition internationale. Matthew Strazel aussi a été impressionnant. Donc je pense qu'il y a des joueurs, par exemple, de compétition U19 avec l'équipe de Victor Wembanyama. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent aussi peut-être venir, ou un Kamagaté il y a pas longtemps qui est partenaire d'entraînement, qui peut-être à un moment va enfin faire le grand saut et venir en équipe de France. Peut-être aussi voir C'est ces clair joueurs-là. qu'en France, en plus, on a la chance d'avoir une belle réserve de jeunes et un beau vivier de talents qui s'apprête à passer chez les A, hein. Clairement, bon, écoutez, les gars, on verra comment ça se passe. Après, évidemment, on émet des doutes sur Vincent Collet, mais c'est pour se questionner et débattre un petit peu. On n'enlève rien au talent de coaching et au palmarès de Vincent Collet. C'est un immense coach, ne l'oublions pas. Puis vous l'avez dit, Embiid et Wembanyama, ça va changer beaucoup de choses. J'adore Rudy Gobert, il est indispensable à cette équipe. Mais avoir un pivot justement capable de créer du jeu offensivement, ça peut faire du bien à cette équipe. Ça nous a fait défaut sur l'Euro, je trouve. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de Vincent Collet, de la prestation de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer de coach et repartir un peu sur des bases différentes? Ou alors on continue comme ça jusqu'au JO 2024? On se fera un plaisir de vous répondre avec toute l'équipe de l'analyste. Lamb lost it. Has to fire. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify si vous avez apprécié cet épisode. Et puis laissez-nous un petit commentaire sur YouTube. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet Euro et de cette équipe de France? Est-ce que vous pensez que Vincent Collet doit ou pas rester à la tête de l'équipe? On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.